Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et bonjour les amis, bienvenue sur iNote Ciné, donc pour Alien et Earth, on continue. L'épisode 5 et 6, du coup j'ai regardé, j'ai pris un peu de retard, donc du coup j'ai regardé les deux épisodes. Enfin, j'avais déjà vu l'épisode 5, mais j'ai eu un peu de retard pour pouvoir voir le sixième, donc je vous fais la critique des deux épisodes en même temps. Alors, que dire de cet épisode 5? Eh bien, je dois dire que c'est un épisode que j'ai plutôt aimé, donc c'est-à-dire que ça remonte un peu encore, au niveau du rythme, au niveau de l'histoire, au niveau de la réalisation, au niveau du suspense, au niveau un petit peu de la musique aussi. Pas la musique de fin, parce que la musique rock à la fin, j'aime toujours pas, mais enfin, pour tout ce qui est du reste, on remarque tout de suite la patte du showrunner Noah Hawley qui a réalisé l'épisode. D'ailleurs, on voit bien que c'est lui qui a réalisé, j'en étais sûr et certain rien qu'en voyant les images, et à la fin au générique, et ben, évidemment que c'est lui qui a réalisé, comme pour l'épisode 1, qui était pour moi le plus réussi, maintenant, avec celui-ci également, donc l'épisode 5. De toute façon, ça se voyait que c'était lui derrière la caméra. Avec l'épisode 4 qui était plutôt pas mal, enfin moyen, maintenant le temps d'y réfléchir est assez moyen, très moyen, mais qui était un peu remonté. Et celui-ci qui remonte encore bien la série, mieux, donc ça remonte encore un peu dans mon estime, on va dire. Mais bon, il reste encore 3 épisodes, hein, donc le sixième, le 7 et le 8. Mais vous aurez la critique du 6, justement, donc juste après, je vous les fais en même temps. Hein. Donc cet épisode 5, donc, qui se veut, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais commencer un peu à spoiler, cet épisode 5 qui se veut un préquel de l'épisode 1, pour savoir, c'est un espèce de préquel, pour savoir ce qui arrive au vaisseau de l'épisode 1, donc avant qu'il ne s'écrase sur Terre, et surtout, comment les xénomorphes, finalement, dans le vaisseau, tout se passe bien au début, comment les xénomorphes réussissent à mettre le chaos dans ce vaisseau, de façon à ce qu'il s'écrase. Et donc c'est ça qui est intéressant, et c'est là qu'on va beaucoup aussi découvrir les enjeux de chacun des personnages. Chacun des personnages, surtout le personnage de Moreau, donc le fameux mi-humain, mi-cyborg, qui doit protéger sa mission, donc ramener les créatures également sur Terre, mais également protéger l'équipage. Là-bas, c'est ce qu'il devait. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on découvre le passé de son personnage. J'ai plutôt bien aimé cette partie-là. On découvre qu'il avait sa fille, il repense à ça même quand il est dans le vaisseau, il repense. Donc ça veut dire qu'il a encore un petit peu d'émotion en lui, malgré qu'il soit mi-humain, mi-cyborg, alors on le qualifiait tout de suite de comme quoi il n'avait pas de sentiments ni rien. Et là, j'ai plutôt bien aimé cette partie. L'épisode est vraiment centré sur ce que lui fait, sur ce que lui doit faire pour la mission, pour le vaisseau. Il y a aussi tous les autres personnages qu'on voit, hein. Ils ont des enjeux différents. Il y en a qui veulent rentrer chez eux, d'autres qui veulent poursuivre la mission. C'est assez intéressant à voir. On découvre qu'il a un cœur, du coup, le personnage de Moreau, et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais il a toujours le souvenir de sa fille, et c'est ça que j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai trouvé plus attachant qu'à l'accoutumée, disons. Bon, très bon épisode dans l'ensemble, comme je vous disais, oui, évidemment, ou à la fin, donc à la fin de l'épisode, évidemment, quand on voit tout ce qui s'est passé, quand on voit toutes les créatures qui finissent par tuer, donc ce qui se passe un peu dans l'épisode 1, on finit par le revoir, ce qui se passe à peu près à la fin. Moreau qui s'enferme dans la petite soute avant que l'alien ne puisse attaquer, et que le vaisseau s'écrase sur Terre. Et ensuite, on revient immédiatement au présent, donc à la fin de l'épisode 4, où Moreau donc retourne au présent, il réussit à se faire embaucher, du coup, il revient donc dans la firme de Weyland Yutani, donc avec Madame Yutani. Alors il y a toujours ce petit... Alors bien sûr, je ne vais pas dire que c'est parfait, il y a une nette amélioration, déjà du fait par la réalisation de Noah Hawley, la musique, le suspense qui est pas mal, c'est très bien shooté, bien réalisé, surtout quand c'est lui derrière la caméra, comme je disais. Et mais bon, il y a toujours ce petit défaut de la continuité, et le fait que ça se passe sur Terre. Bon, c'est que ça s'appelle Alien Earth, ça veut dire Alien, la Terre, sur la Terre, mais bon, pour ceux qui ont vu mes précédentes critiques,
ils savent de quoi je parle, sachant que ça se passe avant le premier Alien, blablabla, voilà. Donc ça aurait pas dû se passer sur Terre pour moi. Bon, bref, maintenant, je veux dire, on n'en est plus là, hein. Donc la série se passe sur Terre, bon voilà, faut que je m'y fasse, c'est un préquel Alien, d'accord. Mais c'est beaucoup trop futuriste pour moi, alors que ça doit se passer avant Alien, enfin, voilà, il y a plein de trucs, beaucoup trop, quoi. Et trop de langage de maintenant, des fois qu'on entend par rapport à ce qui se passait, voilà, dans les premiers Aliens, quoi. Voilà, donc il y a quelques trucs là-dessus, ça va pas, mais bon, on n'en est plus là maintenant. Voilà, je dois dire que maintenant, avec cet épisode qui est un peu mieux, je dois dire que la série remontait encore un tout petit peu de niveau, donc on va dire on est à la moyenne. On est dans une bonne série moyenne, on va dire. Donc voilà, l'épisode 6. Après, comme je vous disais, l'épisode 6, et ben justement, on va y venir tout de suite à cet épisode 6. Et croyez-moi que je sais pas pourquoi, je m'en doutais un petit peu, je sais pas pourquoi. Déjà que bon l'épisode 5 était très bien fait, donc je m'imaginais que le sixième pouvait pas être mieux. Enfin, surtout que l'épisode 5 était quand même assez réussi pour moi. Donc pour cet épisode 6, dans cet épisode, il y a une grosse baisse de rythme. L'épisode qui s'intitule La Mouche. J'ai pensé un peu à Breaking Bad d'ailleurs. Dans cet épisode, donc retour chez l'entreprise Prodigy. Donc Wendy qui communique toujours avec l'alien. Bon, ça c'est un peu ridicule. Vous savez, la petite alien qu'elle avait découvert dans l'épisode 4. Bon, c'est un peu ridicule, ça recommence. Ensuite, la phrase, on entend « mais ce n'est qu'une enfant ». C'est là que quand j'ai vu un très bon épisode 5, je me dis que on entend ce n'est que des enfants, j'avais presque zappé que c'est vrai que c'était des enfants dans des corps d'ados, un peu, voilà. J'avais presque zappé ça, et bon, bref. On retrouve aussi la fille rousse qui était soi-disant enceinte, et on devine de quoi, hein, justement. Et du coup, voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je commence à spoiler, donc vous viendrez voir la vidéo après. Donc, je commence à spoiler tout de suite. La scène de la réunion que j'ai trouvé assez bien jouée entre Prodigy et Yutani, là, où Monsieur Cavalier négocie comme un chef, j'ai trouvé ça pas mal. Pour un petit con que je supporte pas d'habitude dans son rôle, là, je l'ai trouvé plutôt marrant et fin négociateur dans cette scène, c'était plutôt pas mal. Oui, donc la fille rousse, justement, qui était enceinte, évidemment. L'autre, le sous-chef, demande à ce qu'on efface progressivement sa mémoire, même jusqu'avant le crash, histoire qu'elle ne se souvienne même plus du crash, et c'est le cas, elle ne se souvient vraiment plus de rien, elle se souvient de trucs qu'elle a fait avant, mais quand elle était... elle ne se souvient plus du crash, donc plus le fait qu'elle était enceinte, qu'elle s'est fait attaquer par l'espèce de créature à tentacules, et qu'elle était effectivement enceinte, et on devine bien de quoi elle était enceinte, évidemment, mais à mon avis, l'embryon... Ils ont peut-être effacé sa mémoire, mais j'ai l'impression que l'embryon n'est pas mort. Bon, on devine très bien ce qui peut se passer après, quoi. C'est assez prévisible. Enfin, ensuite, il y a aussi une phase qui m'énerve de plus en plus. C'est les deux ados, là, les deux ados adultes qui se retrouvent dans la forêt, là, en se comportant comme des gosses. Enfin, il y a l'autre, celui qui se fait toujours manipuler par Moreau. Parce que ce sont des gosses, hein, techniquement, je sais, on dirait des gosses, mais ils jouent tellement mal. Ils jouent tellement mal qu'on dirait un mode de hospital. Puis les deux-là, ils m'énervaient déjà, je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents. Dès qu'ils sont à deux, puis ils jouent mal. C'est même pas ça, c'est qu'ils jouent très mal. Ils jouent mal. Voilà, ça. Et puis ça me gonfle. Quand on joue mal, ça me gonfle. Et bien sûr, comment ne pas citer le retour du mouton Terminator, le Termouton-tor, je l'ai appelé. Eh oui, je sais, c'est un peu ridicule, mais il était obligé de le remettre, hein, c'est pas possible. Par contre, il y a une petite scène dans le laboratoire où il doit, où un des scientifiques, je sais plus son nom, doit aller nourrir justement tous les embryons qu'ils ont réussi, toutes les créatures qu'ils ont réussi qui sont enfermées dans des sas vitrés, à les nourrir. Donc il les nourrit, évidemment. Il y a une porte qui coince, il est obligé de l'ouvrir manuellement, il rentre dedans, et là il se fait attaquer par il y a un gros nid, et une espèce de créature qui ressemble justement à la mouche, à une grosse mouche, et qui lui injecte, qui lui envoie du produit acide, exactement un peu comme celui de l'alien, mais un peu plus visqueux, sur le visage, et puis bon, et je trouve que cette scène-là de décomposition, quand il se fait attaquer, là, il se décompose avec l'acide, il tombe par terre, enfin je veux dire, j'ai trouvé ça pas mal foutu. Et à la fin, on peut même voir qu'il y a deux mouches qui finissent par continuer à se nourrir sur son corps. C'était plutôt pas mal. Qui viennent de ce nid, justement, donc ça veut dire... Et bien sûr, on voit également, un peu plus tard, un gros alien, un gros xénomorphe qui est à côté et qui semble prêt à attaquer. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Wendy, également, la scène où Wendy commence à douter
des expériences qu'on a fait sur elle et les autres enfants, commence à se méfier des vraies intentions de ceux qui les ont élevés, on va dire, et qui ont fait les transitions sur eux. Et bien sûr, comme je disais, l'attaque du xénomorphe à la fin sur le mari de Dame Sylvia, donc le docteur là, qui fait en même temps, c'était prévisible qu'il finirait mal ce personnage. Déjà, il était viré car il n'était plus du tout d'accord avec ses chefs, avec ses patrons, parce qu'il voulait plus intervenir justement pour effacer la mémoire de la rousse, car il n'était plus d'accord du tout, il était viré, il devait partir le soir même, et finalement il intervient pour essayer de sauver justement celui qui s'est fait gober par la mouche, mais évidemment il y a le petit traître justement qui est piégé, le pauvre, hein, parce que sa mère est prisonnière de Moreau, et Moreau, par télépathie, lui parle pour lui dire d'essayer de conserver les embryons et même limite de les voler. Enfin, déjà, limite d'en voler un avant la fin de la journée. C'est ce qu'il dit, parce que, évidemment, Moreau maintenant travaille pour l'équipe adverse, c'est-à-dire Yutani. Et du coup, cet homme, je sais jamais les noms, j'ai un problème avec les noms des personnages, par contre, dans cette série, j'arrive pas à les retenir. Celui qui travaille donc du coup maintenant pour Moreau est obligé, on va dire pour lui, de trahir, on va dire, ses amis, puisque sa mère est prisonnière de Moreau. Et on l'a vu ça dans l'épisode 4. Évidemment, mais bon, il n'a pas vraiment le choix. Du fait, le docteur, donc du coup le mari de Dame Sylvia qui était viré, donc lui, ben, il essaye de sauver celui qui s'était fait attaquer par la mouche, et il se fait également attaquer par un xénomorphe cette fois, donc on connaît bien cette attaque-là, le xénomorphe qui s'attache à la tête, et qui sert de plus en plus, de façon, donc on devine bien comment ça se terminera pour lui, mais le petit jeune l'aide quand même à essayer de sortir de la pièce alors qu'il est inconscient avec le xénomorphe sur la tête. Donc il faut voir, je pense qu'il va quand même essayer de l'aider. Évidemment, l'épisode n'est pas réalisé par Noah Hawley, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, les images réalisées. Donc je crois que c'est celle qui a réalisé l'épisode 2 et 3. Et ça se sent que ce n'est pas eux. Donc voilà dans l'ensemble. Pour l'épisode 5, je dois dire que c'était très bien réalisé, très bien shooté, là où les oblige, l'histoire, enfin, l'épisode 5 est limite parfait, et l'épisode 6, eh ben, on redescend, il y a une petite baisse de rythme, donc on retombe dans la moyenne, on va dire la moyenne là, voilà, on baisse un petit peu la moyenne, bon, il y a quelques trucs ridicules, quelques trucs qui vont pas, comme toujours, mais bon. J'ai plus détesté les épisodes 2-3. Bon, le premier, le seul truc qui me gêne en premier, c'était l'histoire de la Terre. J'arrivais pas à m'y faire, quoi. Le vaisseau qui se crasse sur la Terre, c'est un peu tôt, quoi, mais bon. Mais très bien réalisé. Le 2 et le 3, j'ai beaucoup moins bien aimé. Le 4, bon, ça passe. Le 5 est très bien. Donc, vous voyez, on finit par se dire que c'est une série assez moyenne, finalement, et même bonne moyenne. Moyenne bonne, on va dire. Voilà, donc elle commence à remonter un peu dans mon estime, mais bon, voilà. Donc maintenant, on est clair et net qu'il reste 2 épisodes. J'espère qu'ils vont remonter encore un peu la base de la série, ça serait bien. Ça pourrait devenir même une bonne série, allez savoir. Malgré qu'il y a toujours ces 2-3 défauts que j'aimerais pas, mais pourquoi pas, même si un jour elle sort en Blu-ray, je l'achèterai parce que visuellement, on peut pas dire, c'est quand même très bien foutu. Voilà, donc pour l'instant, série moyenne. Je vous attends, donc peut-être demain je ferai une vidéo sur une autre série, parce que j'ai pas eu le temps de la rattraper, c'est la saison 2 de Peacemaker. Et je ferai aussi une vidéo sur un autre film que j'avais prévu dans la semaine. Et mercredi, donc normalement, épisode 7 de Alien Earth. Allez, salut les amis, à bientôt.